Benjamin Netanyahou serait-il mort? C'est la question qu'on va se poser et c'est une rumeur qui commence à enfler de plus en plus sur les réseaux car il a totalement disparu de la circulation, sachant que la vidéo qui a été diffusée hier n'est rien d'autre que de l'intelligence artificielle. Ça a été prouvé de partout avec tellement de choses qui n'ont aucun sens dans la vidéo qu'on a vite capté que c'était de l'IA. Il faut savoir que, à part cette vidéo, il n'y a plus aucune nouvelle de Benjamin Netanyahou. Il y avait déjà des rumeurs qui avaient tourné il y a de ça une semaine, comme quoi son domicile familial avait été touché, son frère avait été tué, ainsi que des membres de la défense israélienne. Bizarrement, ils sont tous calmes, alors qu'en pleine guerre, ils sont toujours en train d'ouvrir leur grande gueule de merde. Alors, il y a trois options, les amis. C'est soit le génocidaire est aujourd'hui caché et ne va pas faire d'apparition télévisée ni sur les réseaux sociaux par peur de se faire découvrir par les services secrets iraniens. Soit il a été attaqué et il est blessé et il est à l'hôpital et pour l'instant ils ne disent rien pour éviter d'effrayer quelconque fan qu'il aurait. Ou soit tout simplement il s'est pris un missile dans la gueule et il est parti rejoindre les étoiles. Alors c'est les trois théories qui sont possibles. En tout cas, ça commence à faire vraiment le tour du monde parce que la rumeur elle est en train d'enfler de tous les côtés. Le génocidaire s'est-il fait buter par un missile israélien? De toute façon, iranien, pardon, ou peut-être israélien, peut-être qu'ils ont raté leur cible ou pas. On va le savoir dans pas longtemps, les amis, parce qu'à un moment donné, tu pourras pas cacher la vérité éternellement. Affaire à suivre. Et justement, par rapport à cette rumeur-là qui est en train de circuler depuis quelques jours, il y a Sahel Brut en fait qui fait un petit post qui rappelle un fait. Netanyahou est mort, dit-il. Il faut lire. Le post a supprimé qui en dit long, le statut de Netanyahou inconnu. Ils disent que le bureau du Premier ministre israélien vient de commettre une erreur catastrophique. Ils ont accidentellement dit la vérité puis ont essayé de la défaire. Ils ont publié qu'ils ne pouvaient pas joindre Benjamin Netanyahou et ont exhorté le public à attendre des mises à jour vérifiées. Puis ont supprimé la déclaration sans jamais confirmer sa sécurité. En gestion de crise, suppression sans correction est un aveu. Si les rumeurs étaient fausses, la preuve de la vie serait arrivée instantanément. Au lieu de cela, le silence officiel a validé les pires soupçons. Les rapports non confirmés de la mort de Netanyahou sont désormais le seul récit qui correspond aux faits. Le poste dont il parle dans ce tweet-là, c'est celui-ci. Déclaration officielle du bureau du Premier ministre. Les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant le statut du Premier ministre Benjamin Netanyahou ne sont pas confirmées. Nous exhortons les citoyens à se fier aux informations vérifiées. Des efforts sont en cours pour établir un contact. Des efforts sont en cours pour établir un contact. Donc, ils n'ont pas encore de contact officiel avec le premier ministre israélien. C'est-à-dire, le poste a été fait hier à 21h42, le 13 mars à 21h42. Et malheureusement, il a été vu plus d'une centaine de milliers de fois. Alors, ils continuent, ils disent, des efforts sont en cours pour établir un contact. Le Premier ministre Netanyahou reste attaché à la sécurité d'Israël. Que s'est-il réellement passé, enfin, que se passe-t-il réellement avec la sécurité de Benjamin Netanyahou? On ne le sait pas encore. Donc, on reste attaché à cette information-là et on attend de nouvelles mises à jour par rapport à la disparition ou pas du Premier ministre israélien. L'Iran impose ses conditions s'il devait avoir un cessez-le-feu. Il exige en fait une réparation totale et un retrait des États-Unis du Golfe Persique pour arrêter la guerre. Dans une déclaration ferme, le haut responsable iranien affirme que la fin de la guerre est entre nos mains. L'Iran ne considérera un cessez-le-feu que sous deux conditions intransigeantes: une compensation intégrale des dommages causés par les États-Unis et un retrait total des États-Unis du Golfe Persique pour garantir la sécurité future. Jean de la Street nous donne une petite information, enfin pas une petite information, mais une information quand même super importante. La première ministre italienne Giorgia Meloni a créé la surprise aux États-Unis et en Israël. Elle dit: l'Italie retirera son armée de l'aventure menée par les États-Unis au Moyen-Orient et ne participera pas à la guerre contre l'Iran. Les dirigeants courageux et déterminés défendent l'humanité. Respect total, dit Jean de la Street. Pendant ce temps, la France a décidé d'être l'esclave d'Israël. Il faut rappeler qu'en dehors de l'Italie, il y a aussi l'Espagne qui
n'hésite pas à condamner les actions ou les frappes israéliennes et américaines en Iran. Et actuellement, ce sont les seuls. Il y a aussi le Brésil, voilà, le Brésil qui condamne ces actions. Ce sont les seuls pays qui ne démodent pas, malgré les menaces enfin, mises en avant par Donald Trump. Ils ne démodent pas et ils gardent leur position ferme. La Chine a confronté les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU et a clairement indiqué qui avait allumé la mèche. Ils disent ce sont précisément les États-Unis qui se sont retirés unilatéralement voilà, de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, déclenchant ainsi la crise nucléaire iranienne. L'Iran a averti les résidents des Émirats arabes unis d'évacuer les ports d'Ox et sites militaires en lien avec les États-Unis. Nous avons le droit de frapper la source des missiles dans les ports et entrepôts militaires américains afin que ceux-ci arrêtent de nous toucher quotidiennement. Et cette menace-là a été effectivement mise en exécution ce petit matin. Des drones iraniens ont visé la zone du port de Fujairah, seul port d'exploitation pétrolière des Émirats arabes unis hors du détroit d'Ormuz, provoquant des panaches de fumée noire. La vidéo est assez impressionnante, je vais dire. Et tout ça va contribuer à la hausse du prix de l'essence d'ici quelques jours. Le baril de l'essence avait diminué suite à l'annonce de Trump, passant de 105 $ le baril à 87 ou 90 $ le baril, suite à l'annonce de Donald Trump disant en fait que la guerre va aller prendre fin le plus rapidement possible, que leurs principaux objectifs avaient été touchés. Mais avec ce qui se passe là actuellement, nous sommes pratiquement au 15e jour du conflit, 15e ou 16e jour du conflit, et les choses en fait ne semblent pas s'améliorer. Précédemment, Israël avait bombardé les raffineries iraniennes sous prétexte en fait qu'il devait en fait couper la tête au régime en place. Mais rapidement, il y a eu un petit discorde là entre les États-Unis et Israël par rapport à cette action. L'Iran a répliqué automatiquement en frappant les raffineries américaines ou des pays en fait en rapport lié aux États-Unis et à Israël dans le Golfe. Et ça a déclenché en fait une hausse importante du prix du baril du pétrole. Et dans les stations en Europe, le prix avoisinait pratiquement les 2 $ le litre. Pour ceux qui vont se demander pourquoi est-ce que les Iraniens ont bombardé le port de Fujairah, c'est en réponse à cette action des États-Unis qui ont bombardé l'île de Kag, le terminal gérant près de 90% des exportations pétrolières iraniennes. Donald Trump affirme que seules des cibles militaires ont été touchées et a averti que si l'Iran menace le détroit d'Ormuz, la prochaine frappe pourrait détruire les installations pétrolières de l'île.